En ce deuxième jour de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore Endossé, leader mondial de la CMCI, prend la parole au cours de la tranche de prière dirigée par le pasteur Machungo pour rappeler et expliquer aux frères que le message de Berthoud a 4 parties. La première partie consiste en un appel à Dieu à tout notre ministère, à un jeûne et à la prière pour crier à Dieu pour une œuvre de réveil, pour ramener chaque croyant dans notre ministère à son premier amour pour le Seigneur Jésus. La deuxième partie, poursuit-il, consiste en ce que lorsque Dieu exauce, ce retour au premier amour implique une haine totale et un détour total de tout ce que Dieu n'aime pas, surtout de ces choses avec lesquelles les dirigeants de la CMCI sont à l'aise, telles que l'immoralité sexuelle et les dettes. Ainsi, les éléments de base de la vie chrétienne ne sont pas le chemin vers le réveil, mais plutôt les manifestations de ceux qui sont revenus à leur premier amour pour le Seigneur Jésus, explique-t-il. La troisième partie, quant à elle, consiste en une poursuite passionnée de tout ce qui va nous ramener à Dieu, alors qu'à la quatrième partie, la communauté va tellement évangéliser que les effectifs vont se multiplier pour une croissance au quintuple. Quand il prend la parole au cours de la tranche horaire qui suit celle de la sœur Henriette Barga, centrée sur l'amour pour le Seigneur manifesté par l'obéissance, le frère Théodore amène les saints à prier que le Seigneur délivre ses enfants de la peur qu'il leur fasse des exigences auxquelles ils ne puissent pas obéir. S'appuyant sur son propre exemple, il raconte qu'à une époque, il avait acquis un champ de 4 hectares sur lequel il avait beaucoup investi, non sans avoir l'accord du frère Zach, mais qu'un jour, après la prière, le frère Zach s'était tourné vers lui et lui avait dit que ce champ troublait son esprit. Depuis ce jour-là, je n'y ai jamais remis les pieds, je n'ai rien récolté de ce champ, déclare l'orateur. Aujourd'hui, combien de plantations ai-je qui ne troublent pas mon esprit, questionne-t-il. Et je peux citer au moins 40 exemples de ce genre dans ma vie où Dieu m'a demandé quelque chose pour me redonner cette même chose en quantité illimitée, sans cet accrochage qui accompagne le fait d'avoir cette chose, dévoile l'orateur. Quand Dieu prend de petites choses, c'est parce qu'il veut te sevrer de l'attachement à ces choses. Étant sevré, tu lui auras donné un cœur libre de ces choses pour ne pas entraver son royaume. Cela s'appelle la résurrection. Dieu avait pris le corps humain de Jésus pour lui donner l'Église comme corps pour toute l'éternité. De même, il a pris un fils terrestre à Abraham pour pouvoir en retour lui donner d'innombrables fils célestes. Satan calomnie Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Quand est-ce que Dieu a jamais pris quelque chose pour te limiter ? Déplore le frère Théodore avant d'inviter les frères à prier pour que le Seigneur ôte ce mal que Satan a planté dans les cœurs des enfants de Dieu, de sorte qu'ils pensent que Dieu pourrait leur demander quelque chose qu'ils soient incapables de faire. Après les actions de grâce, l'orateur appelle. Hier, nous avons examiné l'emploi général du mot réveil. C'est un mot simple qu'il faut comprendre simplement. Nous avons identifié les situations qui nécessitent le réveil. Cependant, le réveil ne peut pas être produit par le commandement, par les lois ou par les pressions. Le cœur humain est trop égoïste pour être en mesure de produire l'amour par des lois. Donc, quand le réveil tombe sur nous, alors, tout comme le jour de la Pentecôte, chacun sera enclin à donner plutôt que d'attendre de recevoir. Il y aura alors de l'abondance. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Personne ne considérait ses biens comme lui étant propres. Le cœur humain est un organe intéressant, commente l'orateur. Quand Jésus entre, les autres choses peuvent sortir facilement. Le même phénomène se produit quand le Saint-Esprit entre. Tellement de choses sont déracinées et délogées. Quand le Saint-Esprit entra le jour de la Pentecôte, les choses matérielles sortirent. L'Église devint subitement si riche et dans l'abondance. Tout le monde donnait, donc il y en avait beaucoup. Quand le cœur est envahi, les mains sont libérées, l'Église est pleine et tout le monde le ressent. Quand Christ entre, il y a beaucoup de choses qui se dégagent et les autres le ressentent. De même, quand l'amour entre dans ton cœur et qu'il est plein, des chansons en jaillissent et les choses sortent. Si tu ne donnes pas, c'est parce que ton cœur est vide.
Tu as alors besoin du réveil, fait-il remarquer. Selon Acte 3, versets 19 à 21, les réveils sont comme les saisons naturelles. Quand il y a eu la saison sèche, il vient un temps où Dieu visite et la pluie tombe. Ainsi, les réveils sont des saisons où Dieu visite son peuple. Ce sont des temps de rafraîchissement. Dans toute œuvre de Dieu, comme dans ta vie, il y a des périodes où Dieu se rapproche. Et la Bible dit qu'à de telles périodes, il suffit d'un petit effort pour trouver Dieu. Cherchez l'Éternel quand il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Les réveils sont des saisons, insiste l'orateur. De la même manière dont Dieu a créé le monde, Dieu a établi depuis l'époque de Noé qu'il y aurait toujours des saisons aussi longtemps que le monde existera. Il en est de même dans ta vie. Pendant la saison sèche de ta vie, même si tu brises toutes les malédictions, ce sera toujours la saison sèche. Il n'y a pas de magie qui fera tomber la pluie chaque jour. Les réveils sont des saisons où Dieu visite son peuple, poursuit-il. Cependant, la Bible déclare en Acte 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Comment l'Église fait-elle descendre le Seigneur? Ce sont les péchés qui bloquent les bénédictions du ciel, les visitations de Dieu dans une vie, dans l'Église. Dieu a prévu des temps de visitation pour ta vie, pour les églises, pour tout homme. Si elles n'arrivent pas, c'est à cause du péché. Quand il y a eu des difficultés, des épreuves, Dieu se rapproche. La Bible dit qu'après la tentation et les souffrances, le Seigneur va se rapprocher. Un ministère, une vie, une église, une œuvre de Dieu peuvent avoir des saisons. Et ce qui libère les visitations de Dieu et les saisons de rafraîchissement, c'est la repentance, démontre-t-il, avant de demander aux saints de prier, que tous les frères de notre ministère se repentent et se tournent vers Dieu pour qu'une saison de réveil vienne sur nous, selon cette promesse de Dieu, et que nous soyons excités du fait que si nous nous repentons, il est certain que le réveil viendra, aussi certain que la succession des saisons, car Dieu ne ment pas. Le réveil, c'est revivre. Les réveils, ce sont les saisons spirituelles qui correspondent aux saisons naturelles où Dieu envoie le rafraîchissement, rappelle le leader, achevant ainsi son propos de la soirée. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.